peut y avoir un épisode psychotique qui soit ponctuel dans la vie de la personne et qui jamais ne se reproduise. Mais pour autant, il ne faut pas le négliger. C'est une formation qui se déroule sur 14 heures, qui permet d'aborder plusieurs troubles psychiques, la dépression, le trouble anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés aux substances, et qui a surtout pour but de déstigmatiser les problèmes de santé mentale. Si vous souffrez d'un trouble psychotique, vos enfants en hériteront. Faux, les enfants peuvent hériter d'une certaine vulnérabilité, mais le risque qu'un enfant développe un trouble psychotique est faible et dépend d'une multitude de facteurs. Ces 2 jours sont consacrés à des mises en situation et à des apports théoriques. Vous êtes dans un centre commercial avec un ami, Michael, qui montre des signes d'inquiétude et qui dit avoir la tête qui tourne. Commence à paniquer, vous attrape la main et se tient à la poitrine. Il dit être inquiet que quelque chose d'horrible se produise. Comment est-ce que vous réagiriez, vous, dans ce centre commercial avec votre ami? Demander s'il est sujet à des attaques de panique. Lui demander ce qu'il ressent, ses symptômes. La schizophrénie, comme la plupart des troubles psychiques, apparaît entre 15 et 30 ans. Et elle touche autant les femmes que les hommes, mais souvent de façon plus précoce, plus sévère et plus chronique chez les hommes. Une personne sur 4 est concernée à un moment de sa vie par des problèmes de santé mentale. Donc on pense peut-être ne pas être concerné ou que notre entourage ne l'est pas, et l'être. Je suis DRH mais aussi médiateur en gestion des conflits et effectivement compléter mon parcours avec cette formation m'a paru extrêmement utile. J'étais concernée par plusieurs situations professionnelles, tant des femmes que des hommes. Effectivement, ça interroge. On est habitué à tout ce qui est formation secouriste physique, mais effectivement, à la prise en charge mentale. Et aujourd'hui, je trouve un enjeu de société. Le plan d'action par rapport au premier secours en santé mentale est assez proche dans la méthode du plan d'action pour les premiers secours physiques. Néanmoins, la spécificité, c'est que le secouriste n'intervient pas qu'en situation de crise. Il peut intervenir pour quelqu'un qui a déjà un trouble psychique présent ou pour quelqu'un qui est en train de développer un problème de santé mentale. J'ai été intéressé par tout ce qui était troubles psychiques et autres dépressifs, moi-même étant touché par un cas proche. Une idée reçue qui est tombée par rapport au suicide, sur le fait de parler clairement à une personne qui a une intention suicidaire, d'aller lui parler directement. Ça, c'est probablement ce que je retiens le plus. À la fin de ces 2 jours, le secouriste est capable d'identifier des signes de potentiels troubles de santé mentale et de pouvoir surtout accompagner, orienter une personne vers le soin pour l'aider à aller mieux, en partant du principe que plus on intervient tôt face à des difficultés en santé mentale, et mieux on se rétablit.